Et on va commencer ça pour la carte de All Out avec le pre-show. Le pre-show qui avait pas de match encore annoncé vendredi, mais à Collision, on a commencé à les annonces et on a fini avec 4 matchs lors de ce pre-show-là, Zero Hour. Fait que un classique un peu du côté de la All Elite Wrestling. Là, c'est très surprenant qu'il n'y avait pas de match encore annoncé. On s'attendait qu'il y en ait, mais ils ont annoncé trop tard pour les mettre dans le questionnaire. Fait que d'abord, on a eu The Acclaim qui ont affronté Iron Savage. Moi, de mon côté, Iron Savage, j'aime bien. Je trouve que c'est des jobbers efficaces. Ils ont comme une gimmick un peu comédie. Ouais. Mais je les trouve quand même bons dans le ring. Fait que tu sais, le côté de let's go, mets-moi quelqu'un dans mon chest. Puis une espèce de tapis de chest. Je pense que c'est Boulder qui est comme ça. Ouais. Mais j'aime quand même ça. Puis, mais on s'entend, c'était quand même un match qui était dans le but de bien faire, ou de donner une victoire à The Acclaim. Ben oui. The Acclaim, quand même, une grosse drop, hein, parce qu'on parle d'un match pour la ceinture lors de All-In à un match pre-show contre des jobbers reconnus. Fait que, une petite drop de ce côté-là, du côté de The Acclaim. On dirait Pas toujours être au top. encore, peut pas toujours être au top, mais la drop a quand même été importante de leur côté. Oui. Ensuite, on a eu un espèce de match trio avec un ramassé, une équipe un peu ramassée. Là, Les restants de la Ring of Honor, genre? Un peu, mais tu sais, Hologramme qui est comme bien arrivé. On a mis avec Sammy Guevara et Dustin Rhodes qui ont comme rendu une équipe. Et ils ont battu The Premier Athlete, qui était une vraie équipe, mais qui n'ont pas réussi à gagner cette fois-ci. Lors de l'entrée, Premier Athlete qui essaye des affaires en ce moment. Fait que là, d'abord, c'est Mark Sterling qui prend le micro et qui demande aux gens que quand il va dire Premier Athlete, il veut que tout le monde dise Rock! Évidemment, c'est des méchants. Les gens ils disent Suck! Fait qu'il y a une petite manière d'avoir du cheap heat de cette manière-là. Moi, j'ai pas écouté le pre-show, c'est pour ça que j'apprends en même temps que tout le monde qui l'ont pas écouté qu'est-ce qui s'est passé. Fait que, alright. Au niveau du match, c'était quand même bon. L'équipe était un peu bizarre avec Hologramme, Sammy Guevara et Dustin Rhodes, mais ça fonctionnait bien. Hologramme encore efficace. Sammy, depuis le retour de blessure, on dit qu'il n'y a plus la petite magie que je trouvais qu'il y avait avant d'être papa. Fait que je sais pas si. Fatigué. Ouais, ben juste fatigué ou je sais pas. Peut-être peut prendre moins de risques également. On va voir. Ah, peut-être. Puis Dustin de son côté. Et puis moi, il est fou, moi crazy dans la tête. Puis Dustin de son côté, il est tellement over. La foule l'aimait vraiment beaucoup. Alors, il y avait des chants pour un hot tag de Dustin. Puis là, évidemment, il est rendu à un certain âge, là, Dustin, fait qu'il peut plus faire ce qu'il veut. Mais il a fait un excellent Canadian Destroyer dans ce match-là. Fait que c'est quand même efficace. Et c'est les gentils qui ont remporté la petite étoile sur hologramme. Que j'aime bien ce jeune en devenir qui éventuellement va sûrement monter à Dynamite. Là, parce qu'il y a quand même des belles choses à Collision. Ensuite, on a eu le Bang Bang Gang, Austin, Colton, Gunn, ainsi que Juice Robinson, qui ont battu la Dark Order. John Silver. Sort des boulamites, ça, là. Ouais, vraiment. John Silver, toujours aussi solide. J'aime bien. C'est genre le Pierre. Je pense qu'il a volé ta gimmick. Là. Il te ressemble vraiment beaucoup. Ben oui. Puis il est très bon. Il est très bon dans le ring. Et bizarrement, je commence à m'attacher au Bang Bang Gang. Je sais pas. Yes! On va les avoir! Ils sont en train de me gagner un peu. Je pense que c'est Juice. Moi, j'aime bien Juice. Puis on dirait Austin et Colton, ils commencent à être le fun également. Fait que, je commence à les aimer. Puis Evil Uno, il a comme un nouveau look qui se bat en cravate avec une chemise blanche. C'est vraiment bizarre. Moi, j'enlèverais ça. Là. Il a l'air vraiment d'un ultra jobber. Là. Je sais pas pourquoi il a comme donné ce personnage-là. Je sais pas si ça sort peut-être de Being Dark Order là, qui avait pris over le Being the Elite là, sur Internet. Puis eux, ils pensent peut-être que la majorité des gens regardent ça. Moi, ça fait comme 1 an que je n'ai pas regardé un épisode. Fait que je sais même pas si ça roule encore. En fait, peut-être que ça sort de là, tout des genre d'inside un peu. Mais c'est. Mettons que visuellement, non plus, j'écoute pas ça. Mais je fais juste regarder le look. Puis je suis comme tabarouette que l'air d'un gars qui va se faire squasher alors qu'avant, il y avait quand même une certaine aura. Que, si jamais tu nous écoutes, Evil Uno, c'est ce qu'il pourrait, c'est québécois. Essaie d'avoir un look cool comme t'avais dans le temps, là, un peu. Là. Enlève les chemises. Là. On t'a vu lutter, nous autres, au Fofone électrique. Là. On le sait ce que t'es capable de faire. À C4, tabarouette, c'est solide. Fait que c'est les gentils, les gentils. Bang Bang Gang. Les gens de plus en plus over, Bang Bang Gang, qui ressortent gagnants. Mais moi, une petite étoile à John Silver que j'ai bien apprécié encore une fois dans ce match-là. Et finalement, le dernier match, on avait The Undisputed Kingdom, qui était Matt Taven, Mike Bennett et Roderick Strong, qui ont battu Beast Mortal et Shane Taylor Production, ainsi que c'est un match à 3 équipes en trio, avec 9 personnes total, ainsi que Top Flight, qui était cette fois-ci avec Action Andrade, et qui avait leur hôtesse de l'air, Layla Gray, qui était avec elle. Écoute, la gimmick, on la joue vraiment à fond. Là. Il y a un moment dans le match où genre Layla Gray, elle fait comme
OK, ils peuvent décoller, puis là, c'est là que ils peuvent se lancer avec les pogos luminants, là. Exact, fait qu'on joue très fort sur la gaming du côté de Top Flight. C'est correct, on essaie des affaires. Le côté, c'est comme semi-assumé, fait que c'est peut-être ça qui fait que ça fonctionne peut-être un petit peu moins. Peut-être pas leur idée, mais... hein. Exact, puis sinon, ben, du côté de Beast Mortal, tabarouette qui est solide. Ah, il est incroyable. Quand il se lance un saut dans le vide entre les deux cordes, mais avec une flip, là, une vrille, là, c'est tellement impressionnant. Il n'y a pas grand monde qui font ça aussi bien, puis il se pogne pas les pieds nulle part, fait que il est vraiment très bon, Beast Mortal. Puis du côté de Undisputed Kingdom, il remporte avec un petit vol de pin avec Roderick Strong qui a profité pour prendre le pin de quelqu'un d'autre. Fait que remporte la victoire de cette manière-là. Fait quoi, écoute, le pre-show était moins bon que celui d'All-In. J'ai préféré le pre-show de All-In. Mon match préféré des trois, je pense que c'est celui de... Je pense avec Hologram Sammy Dustin avec Premier Athlete. C'est celui que j'ai préféré, mais c'était pas mon... Il est plus skippable, celui-là, quand même. Tu sais, du tag team, pas de build-up, c'est assez moyen. C'est assez moyen. Je peux comprendre que c'était moins ça, là. C'était très match de semaine collision. Rampage. Ouais, on n'avait pas beaucoup pratiqué beaucoup de choses, fait que c'est un petit peu moins efficace. Et on a eu un segment micro avec Mario. Ben, en fait, c'est Sky Blue qui est venu, qui est blessé présentement, fait qu'il est venu un peu avec une béquille, expliquer vient de Chicago, fait qu'il expliquait. Oui. Pour ça, je suis pas là, mais je voulais quand même sortir, blablabla. Et là, Mario May a interrompu Sky Blue. Et là, des bons petits jeux de mots là, en disant que Mario May comprend pas trop pourquoi qu'on appelle la ville de Chicago la ville du second wind, fait que du deuxième vent, parce que clairement, il n'y a personne qui s'est fait blower ici dans cette ville-là. En parlant un peu de sexe oral. Et là, Sky Blue qui dit le podcast sexe oral, non? Ouais, c'est ça. Apparemment, c'est le podcast. Et là, Sky Blue qui dit tu dois bien connaître ça. Fait qu'on slut-shame un petit peu Mario May. Puis là, Mario May fait un petit big down. Fait que je sais pas si c'est une rivalité qu'on construit peut-être lors du retour de Sky Blue. Peut-être Tony Khan est très bon pour avoir un petit segment où on met une graine. Désolé de l'allusion. Attention. Où on met une idée dans la tête des spectateurs. On n'entend plus parler pendant 3 mois, puis un moment donné, ça repick up où c'était à ce moment-là. Fait que ça se peut que ce soit une rivalité qu'on va voir dans 2-3 mois. Qui sait la semaine prochaine. Ouais, mais c'est ça. On dirait que c'était un peu bizarre. T'sais, on joue vraiment sur la gimmick en ce moment que Mario May veut faire sa célébration, mais ça sera pas dans cette ville-là, ça sera pas dans cette ville-là. Fait que là, il veut faire un peu le même truc. Mais pourquoi Sky Blue, autre que est local, je sais pas. T'sais, moi, je savais pas qu'elle était locale. Je sais pas si les gens de Chicago savent qu'elle est locale aussi. Je sentais pas comme un gros fame là, ou un gros Zora là, ce qui est rentré non plus. Fait que, ben on a eu ce petit segment-là. Fait que, c'est good. C'est pour des petites gags sexuelles. C'était ça. Fait que ça fait le tour de ce pre-show-là qui était quand même manquable. Et sinon,